vous devez savoir, mes très chers compatriotes, le propriétaire, le détenteur de la paix, c'est Jésus-Christ. Car il avait dit à son père, Hé, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cependant, Anatole venant, son soutien inconditionnel, imposé par le père Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, vous informe spirituellement que Jésus a respecté sa promesse. Je reviendrai juger les vivants et les morts. Il sera la personne neutre pour garantir cette paix véritable. En ma qualité de politologue spirituel, qu'il me soit permis de vous informer de cette situation qui va vous surprendre, car, mes chers compatriotes, en 2016, le sondage donnait à peine 15% au fief de mon candidat naturel, Paul Biya, à Sarmelima. Les bourrés de diplômes, les agrégés, ses propres frères du G11, les Sabitou, dans son entourage, ont transformé les 15% à 85%. Il a souri, comme d'habitude. Voilà, mes très chers frères, l'origine du toilettage dans notre parti, le RDPC. Mais, finalement, le résultat de ce toilettage n'a pas été concluant. Ces apprentis sorciers qui se retrouvent avec lui ont plutôt remplacé les médiocres par les plus médiocres. Seulement, comme le maire de Sarmelima, qui avait été parrainé par son fils Alain Egam Bengo, qui disait à certains colonels que faites ce que je vous demande de faire, c'est moi qui suis le prochain chef d'État. Mon père ne maîtrise plus rien, il est vieux. Et de même, dans mon arrondissement à Banja, là où j'ai été voté, personne ne mérite sa place comme un patriote. Il n'y a que des parvenus dans notre pays, le Cameroun. Tout est à recommencer, même dans mon parti, le RDPC. Aucun militant n'est sincère. Chacun cherche à devenir chef de l'État en zéro macabo. Car même les zéros deviennent les héros à cause de Mborten. Des actes abominables réprimés par notre Père qui est aux cieux, et que je vois les avocats ouvrir leur bouche pour défendre cette cause. Qui peut faire mieux que le président Paul Biya, le meilleur élève de François Mitterrand, le fondateur du Parti socialiste de la République française, de la gauche. Mes condoléances à la famille de Jacques Chirac, l'ex-président de la République française, pour avoir nommé au Cameroun les ambassadeurs itinérants. Mes très chers compatriotes, n'oubliez pas que le président Paul Biya a trop marché pour chercher à obtenir tous les pouvoirs ancestraux de nos 10 régions. Et maintenant qu'il est devenu abbé d'Afrique, il vient de conquérir son pouvoir spirituel, qui lui rendra plus mignon pour pouvoir accomplir sa mission peut-être avant 2035. Surtout si vous osez vous débarrasser de tous ces apprentis sorciers qui vous donnent des conseils toxiques avec les gros yeux et les gros cœurs sarkozystes. Mon grand camarade abbé d'Afrique, mon candidat naturel Paul Biya, avait dit à notre tout premier talentueux footballeur camerounais, né en 1952, que je te verrai. Mais moi, qui suis son sincère soutien, je vous vois, mes très chers compatriotes, et je vous fais confiance. Je ne manquerai pas de mentionner dans le cœur de tous les patriotes camerounais que notre ancien ministre, porte-parole du gouvernement, son Excellence Augustin Kontoukourmeni, est le meilleur élève de Jacques Chirac. Il est bon joueur, qui ne manque pas d'équipe, même pour avoir dit que la mallette se trouve entre New York
et Washington. Malgré que le président Chirac déclare ou déclara que la démocratie est un luxe pour les Africains, cette parole ne lui a pas empêché d'interpeller le président Paul Biya à Élysée parce qu'il avait octroyé un marché à une société allemande, Siemens. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cela n'a pas empêché sa présence à Yaoundé, malgré que le président Paul Biya avait déclaré que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France. Le président Paul Biya, sa politique est une politique douce, sans violence. Cette crise anglophone n'est pas synonyme, n'est-ce pas, de l'affaire Kamto Maurice, qui voulait l'alternance par le sang, comme nous avons vécu le 6 avril 1984, commandité par l'homme de Côte-de-Noir français, Amadou Ahidjo. Mes très chers compatriotes, si vous me voyez m'atteler beaucoup sur la personne d'Augustin Kontio-Komeni, dit Jérôme, originaire de Baham, comme le fils des prêtres catholiques Kamto Maurice, insurrecteur, uniquement parce qu'il est le fils spirituel du cacique, le feu Kamé Samuel, de notre parti unique, qui fut directeur de l'école des cadres du parti UNC, là où nous étions tous à l'époque, nous les membres influents de l'UNC. Mon champion, dès qu'il avait créé son parti le 24 mars 1985 à Bamenda, il est allé le rencontrer et lui tendre la main. Ce monstre de l'ancien régime a refusé de le joindre. C'est plutôt un non-croyable de Mbanganté qu'il a rejoint, l'homme de 3 lettres, un non-croyable. C'est lui qui est le parrain de celui qui est le spécimen du président Jacques Chirac, le mangeur de l'Afrique. Il est exactement comme Giscard d'Estaing, qui a su déstabiliser la Centrafrique, et son successeur Nicolas Sarkozy a continué leur sale besogne de déstabilisation. À sa qualité d'un fils d'émigré, il garde la même taille que l'ex-président du Gabon, Pem Bongo, qui pouvait même diriger la France. Il avait même d'ailleurs dit qu'il est le fils d'émigré et que la France lui a tout donné. Il peut même vendre sa maman pour la France. Il voulait placer l'homosexuel Marafa Yaya en 2010 en remplacement de mon candidat naturel Abel d'Afrique. Avec sa sagesse de roi Salomon, il a fait appel, n'est-ce pas, à la fille de l'ancien président Amadou Ahidjo, devenu le vœu l'équivoque, et placer Marafa Yaya là où il mérite, qui n'est que, il est devenu président de tous les prisonniers, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Alors, mes très chers compatriotes, ne vous agitez pas, n'est-ce pas? Le président Paul Biya connaît, et je vais lire l'ouvrage de Georges Cochon dans le livre de poche d'État sauvage, qui n'est pas très loin de l'ouvrage de mon feu grand frère, le philosophe Victor Kamga, l'UPCiste, intitulé « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Il décède à 57 ans parce qu'il n'a pas su que le président Paul Biya est plus nationaliste que lui. Ancien libéranien, comme les Kamto, les Ouatutus, qui parlent toujours là, ils racontent des histoires, n'est-ce pas? Cette paix véritable sera dédiée à notre garant de la paix, Abel d'Afrique, président d'honneur de Cotrac, car il est innocent. Ce sont plutôt son entourage, n'est-ce pas, qui boycottent ces décisions. Et ils les entretiennent, n'est-ce pas, de temps en temps, n'est-ce pas, ils veulent à tout prix, n'est-ce pas, prendre l'héritage. Ils sont en train de prendre l'héritage de la France, qui a légué, n'est-ce pas, à eux tous le verbe manger, et après, vous casser la marmite.